Bonjour et bienvenue à la leçon 17 de votre cours de C++. Dans cette leçon, nous allons travailler sur les concepts d'encapsulation et spécificataire d'accès. Bon, ce sont deux concepts qui sont clés dans la compréhension de comment fonctionnent les classes en C++. Donc, dans cette leçon, nous allons comprendre le principe de l'encapsulation, utiliser les spécificateurs d'accès public, private et protected. On va contrôler l'accès aux données d'une classe et on va utiliser une liste d'initialisation dans un constructeur. Donc, d'abord, jusque-là, dans les leçons précédentes, notre classe ressemblait à quelque chose comme ça. Donc, tous les attributs, tous les membres de la classe, personne, étaient publics. Voilà, jusque-là, jusqu'à ce moment du cours, nous ne savons pas ce que ça veut dire public. Okay? Mais tout était tagué, tout était classé comme public. Donc, qu'est-ce que public veut dire? Que veut dire public? Donc, n'importe quel code peut modifier directement le données. Donc, concrètement, si dans main, nous écrivons personne P, nous avons droit dans main de faire p.age et mettre -50. Donc, nous pouvons mettre ce qu'on veut parce que l'accès aux membres non est public. D'accord? Donc, ça, bon, vous voyez, là, il y a un problème parce qu'un âge, ce n'est pas un chiffre négatif. Donc, il serait préférable d'empêcher ce type de modification. Par contre, comment on va faire? Parce que là, on n'a aucun contrôle. Dans main, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre -50, -100, plus 1 million. On peut mettre le chiffre qu'on veut. Et la classe elle-même n'a aucun contrôle. Comment faire dans ce cas? Donc ça, c'est le rôle de l'encapsulation. Donc là, l'encapsulation, c'est les niveaux d'accès différents d'une classe. Donc, dans public, est-ce que les membres sont accessibles depuis l'extérieur? Ben, la réponse, c'est oui. C'est comme là. Là, ça, pH égale -50, c'est quelque chose qui peut être fait à l'intérieur de main. Donc, la réponse, c'est oui. Quand nous mettons private, simplement, l'accès est interdit depuis l'extérieur. Nous ne pouvons pas faire pH égale -50. C'est impossible. Okay? Ce n'est pas accessible. Ça fait une erreur. Okay? Donc, après, avec protected, seulement, c'est accessible dans l'extérieur, mais seulement par la classe elle-même, évidemment, parce que même private, c'est accessible par la classe elle-même. Donc, n'oubliez pas qu'une classe, si une classe a une méthode, a une fonction, cette fonction peut accéder aux membres de la classe. Donc, même si les membres de la classe sont private, une fonction, une méthode au sein de la classe peut accéder à ces membres private. Okay? Donc, quand c'est protected, évidemment, la classe elle-même, les membres, les fonctions de la classe elle-même ont accès à protected, ont accès aux membres qui sont protected. Et aussi les classes dérivées, on va voir plus tard ce que c'est les classes dérivées. Mais les classes dérivées ont accès aussi aux membres protected. Par contre, dans la fonction main, dans une fonction externe, là, quand c'est protected, on n'a pas accès. On ne peut pas faire p.age égale -50 dans une fonction externe. Donc, protected, c'est moins utilisé. Donc, les plus utilisés, c'est public et private. Nous reviendrons plus tard sur protected quand on va apprendre l'héritage, parce que l'héritage, c'est les classes dérivées. Okay? Donc, ça, on va voir plus tard. Donc, concentrons-nous d'abord sur le mot-clé private. Donc, les membres privés ne sont accessibles qu'à l'intérieur de la classe. Donc, le code suivant, qui est dans main, ne compile plus. Ça ne se compile plus.
ok? Donc, le compilateur interdit cet accès. Ok? Donc, les méthodes publiques, les données restent privées. En revanche, certaines fonctions restent publiques. Donc là, regardez, nous mettons âge comme private. Donc âge n'est plus accessible depuis l'extérieur. Par contre, afficher âge, qui est une fonction, la fonction reste elle-même publique. Et la fonction fait appel à âge, qui est un membre privé. Par contre, les fonctions de la classe ont accès aux membres privés sans aucun problème. Donc, modifier une valeur. Donc, une pratique courante consiste à créer une fonction qui contrôle les modifications. Donc, par exemple, nous créons une fonction qui s'appelle définir âge et qui reçoit un âge spécifique qu'on va appeler nouvel âge. Et là, on va modifier le paramètre âge de la classe, pas de la classe, mais de l'objet maintenant, parce que quand une classe est créée, est instanciée, ce n'est plus une classe, c'est un objet que nous sommes en train de créer. Donc, ça modifie, ça assigne, ça affecte à la variable au membre âge la valeur de nouvel âge. Mais quand c'est comme ça, quand c'est une fonction qui définit la variable, c'est beaucoup plus simple parce que c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus sécurisé parce que nous pouvons mettre des conditions. Donc là, nous mettons une condition. Si nouvel âge qui est envoyé par un paramètre qui est envoyé dans la fonction main ou qui est envoyé par l'utilisateur, si nouvel âge est supérieur ou égal à 0, donc dans ce cas, nous assignons, nous affectons à âge, qui est le membre, la valeur de nouvel âge. Okay? Donc, avec ça, un âge négatif est simplement refusé. Lire une valeur. Donc, on crée également une fonction de lecture. Donc, ça, c'est une fonction d'écriture et ça, c'est une fonction de lecture. Donc, obtenir âge. Pourquoi lecture? Parce que le membre âge n'est plus du tout accessible, même pas pour lecture. Donc, si nous faisons p.âge et que c'est juste en cout, c'est cout p.âge, juste pour montrer dans le terminal âge, ça va pas marcher parce que p.âge, c'est maintenant interdit. On n'a plus accès à la variable âge à l'extérieur de la classe, que ce soit pour lecture, que ce soit pour modification ou écriture. Donc, pour lire une valeur, nous créons une fonction qui s'appelle obtenir âge, dont le seul rôle, c'est de retourner âge. Donc, cette fonction est souvent appelée un getter. Et la fonction précédente est souvent appelée un setter. Donc là, très bien. Maintenant, vous vous demandez, OK, âge n'est plus accessible à l'extérieur de la classe. Donc, comment on va faire pour définir la valeur de âge? Bon, pour faire ça, on peut utiliser le constructeur. Donc, jusqu'à présent, le constructeur était écrit comme ça. Donc, le constructeur reçoit deux paramètres, n et a. Et ensuite, à l'intérieur du constructeur, nous affections n à nom et a à âge. Nom et âge étant les deux membres de la classe. Par contre, ça, c'est pas la meilleure manière de faire. Pourquoi? Parce que l'intérieur du constructeur est exécuté juste quand toute la chaîne d'héritage a déjà été parcourue. On va voir la chaîne d'héritage plus tard, mais sachez que ça, c'est quelque chose qui est fait après l'exécution de la chaîne d'héritage. C'est pour ça qu'en C++ moderne, on préfère définir les paramètres, affecter la valeur aux membres de la classe directement après deux points et avant les accolades. Pourquoi? Parce que cela initialise directement les membres. Okay? Donc ça, c'est généralement plus efficace et plus lisible. Par contre, ça ne permet pas de contrôle. N'importe quoi, si le
l'utilisateur met int a égale moins 50, là on va assigner âge à âge la valeur moins 50. Okay? Si nous voulons du contrôle, ça va être nécessaire de mettre à l'intérieur des accolades. Donc voici le programme complet. Donc nous avons une classe personne qui a deux membres qui sont privés, nom et âge, et ensuite qui a un public à un constructeur public. Évidemment, le constructeur doit toujours être public pour être accessible à l'extérieur. Sinon, vous cassez la possibilité d'instancier la classe. Définir âge, c'est une fonction publique qui est un setter qui sert à définir l'âge, à écrire dans la variable, dans le membre âge. Et obtenir âge, c'est une méthode getter qui permet d'obtenir la valeur de âge. Ensuite, nous avons aussi afficher qui est une fonction qui va lire les variables nom et âge et afficher nom-âge et an. Donc, par exemple, Raphaël, 34 ans. OK? Très bien. Et dans main, si nous faisons personne P Alice 28, donc nous initialisons âge à 28 et nom à Alice, P affiché va montrer Alice à 28 ans. P définir âge change l'âge à 30 ans. Ensuite, P affiché va montrer Alice 30 ans. P définir âge moins 10, ça ne change rien dans âge parce que le if, la condition de la boucle if n'est pas satisfaite et donc définir âge ne va avoir aucune action. Et P affiché va alors réafficher Alice 30 ans parce que âge n'a pas été modifié en moins 10. Donc le dernier appel ne modifie pas l'âge car la valeur est invalide. Donc pourquoi utiliser l'encapsulation? Sans encapsulation, n'importe quelle partie du programme peut modifier les données. Avec l'encapsulation, les données sont protégées, les modifications sont contrôlées. La classe garantit que son état reste cohérent. C'est un principe fondamental de la programmation orientée objet. Attention quand même, une méthode publique peut accéder aux membres privés. Même si âge est privé, la méthode suivante est valide. Donc, la méthode affichée peut accéder à âge. Donc, les restrictions concernent uniquement le code situé à l'extérieur de la classe. Préférez toujours les listes d'initialisation. Donc, évitez de faire ça et faites plutôt ça avec la liste d'initialisation. C'est la syntaxe recommandée en C++ moderne. Protected sera étudié plus tard. Donc, à retenir, l'encapsulation consiste à protéger les données d'une classe. Les membres privés ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Les membres publics constituent l'interface de la classe. Public, c'est ce qui est visible depuis l'extérieur. C'est l'interface de la classe. Les setters permettent de contrôler les modifications. Les listes d'initialisation sont la manière recommandée d'initialiser les membres. Donc, pourquoi utiliser des membres private? C'est une question d'entretien. Pour empêcher les modifications directes et garantir que les données restent cohérentes. Quel est l'intérêt des listes d'initialisation? Donc, les listes d'initialisation initialisent directement les membres de la classe, ce qui est généralement plus efficace que de les affecter dans le corps du constructeur. Quelle est la différence entre public et private? Donc, les membres publics sont accessibles depuis l'extérieur de la classe, tandis que les membres private ne le sont pas. Ils sont accessibles uniquement à l'intérieur de la classe par des fonctions appartenant à la classe. Donc, dans la prochaine leçon, nous allons travailler dans les constructeurs par copie. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.